Yo Mola, welcome back to my channel. C'est encore moi, Mouto Sadia. Oui, j'ai bien dit Mouto Sadia. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte dans ma dernière vidéo que les gens ne comprenaient pas. Ils ne me retrouvaient pas sous le nom d'Electra. Et j'avoue que YouTube aussi me cherchait. Donc, je me suis dit, vas-y Sadia, ne t'embrouille pas, ne prends pas trop la tête. On te connaît déjà sous le nom de Mouto Sadia. Vas-y, continue comme ça. Comment tu vas Mola ce soir? Aujourd'hui, je te reviens avec une nouvelle vidéo. Franchement, j'avais envie de parler de ça depuis. Et j'espère que je ne mettrai pas les organes. Est-ce que tu penses être un bon ami pour ton entourage, pour tes amis? C'est de ça dont je vais te parler ce soir. On va parler des critères, on va parler de ce qu'il te faut, de ce qu'il ne faut pas. Tu vois, on va un peu rentrer dans le sujet sans trop mettre les organes. You know guys. So, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo sur ma chaîne. Tu retrouveras du lifestyle, des vlogs, maquillage, chit-chat, développement personnel. Et n'hésite surtout pas à t'abonner et à partager la vidéo. Si elle t'a parlé, si elle t'a plu, like and share les vidéos. Aujourd'hui, je viens te parler de l'ami que tu es dans la vie de ton entourage, de l'ami que ton entourage souhaiterait avoir. Est-ce que toi-même tu penses être cette personne? So guys, on est go. Déjà, il faut savoir Mola, que les caractéristiques pour une personne d'être un bon ami sont universelles. Bien que la définition de l'amitié varie d'une culture à une autre, il est possible d'identifier certaines caractéristiques, surtout dans les vraies amitiés. Maman, je viens de voir un cafard qui s'envole. Il est gros, Starfou-là. Le voilà. Oh, pardon, tue-le. Mamie. Tiens. Alors, ne le rate pas, Aristide. Jesus, tu l'as raté. Non. Mamie. C'est gros jusqu'à. Il aime pas, Seigneur Jésus. J'aime. J'ai la chair de poule. Excuse. Moi, je n'aime pas les cafards. Ils sont même. Je sais qu'ils sont bons. Mon Dieu, j'ai eu la chair de poule. Il y a tout mon corps qui me démange là. Bref. On continue. Donc, je te disais que bien que la définition de l'amitié, le vrai amitié, parce qu'aujourd'hui, bien évidemment et malheureusement, on a plusieurs types d'amitié. Il n'y a plus l'essence même du mot amitié. C'est-à-dire que les valeurs, la culture que tous les deux on partage, de donner, de montrer à l'autre, frère, ça n'existe plus aujourd'hui, malheureusement, chez certaines personnes. Toi qui veux être l'ami de X, tu as pas mal de questions à te poser. Donc, l'une des premières est la suivante. Est-ce que tu es réfléchi? Est-ce que tu es conscient de ta relation ou de tes relations? Est-ce qu'il t'arrive de méditer ou encore de t'interroger sur tes pensées, sur tes croyances, sur ta culture? Est-ce que ce que tu donnes est assez ou suffisant? Et puis, il faut savoir qu'en se posant toutes ces questions, tu prends conscience de tes forces et de tes faiblesses. À ce moment-là, tu sais comment gérer la relation dans laquelle tu es en train de te lancer. Est-ce que tu es prédisposé à donner de l'amour? Est-ce que tu es prédisposé à recevoir de l'amour? On a l'impression que l'amitié, c'est juste que vas-y, on se lève. Yo, Mola, on dit quoi? Vas-y. Non, l'amitié s'en renferme beaucoup, mais vraiment beaucoup de choses. Se remettre en question à chaque fois qu'on le peut. Certaines personnes pensent que ouais, si je vais demander à l'autre qu'est-ce que tu penses de moi, est-ce que je suis une mauvaise personne, ça ne relève pas du manque de confiance en soi. Non, ne confondons pas les choses. C'est juste que tu te poses la question à savoir, surtout ça, ce genre de réflexion t'arrive généralement quand tu sens qu'il y a éloignement entre ton ami et toi, tu vois, que ça détache et tu te dis mais à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? La deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu sais pardonner? Pardonner aux autres et te pardonner à toi. D'après le dictionnaire, la construction d'une amitié repose sur la réciprocité. J'espère que j'ai bien défini. Je te parle de ça dans le premier point. Est-ce que tu es prêt à donner? Est-ce que tu es prêt à recevoir?
Est-ce que tu es prêt à pardonner? Une fois que tu sais que tu es prêt à faire tout ça, quand tu te mets dans un mood de je connais mes faiblesses, je connais mes forces, ça veut dire que tu sais à quel moment pardonner. Ça veut dire que tu sais à quel moment il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et quand bien même il t'arrive de faire des bêtises, tu sais que là tu as merdé, il faut que tu répares les choses. Là tu es dans un bon mindset. Là tu es dans... Je ne dis pas que tu ne peux pas faire d'erreur. Je ne dis pas... Il n'y a pas d'amitié sans erreur. Il n'y a pas d'amitié sans erreur. Mais une amitié qui sait se relever, c'est une amitié qui sait où elle va. C'est une amitié dans laquelle on retrouve deux ou trois personnes qui sont conscients de leur personnalité. Parce que c'est ça en fait dans une amitié. Être conscient de la personnalité de l'autre. Accepter cette personnalité malgré le fait que ça ne cadre pas forcément avec toi, mais que ça ne te dérange pas plus que ça. Parce que en même temps, on ne te demande pas d'avaler la pilule de l'autre qui t'impose un rythme de vie qui ne sied pas vraiment avec toi, tu vois. Donc, vraiment, tu dois avoir un mindset vraiment rigide, strict, mais smart. Quand on dit smart, c'est light, quoi. C'est genre, ne prends pas les choses, ne mets pas les organes, mais pose-toi les bonnes questions. Maintenant, le pardon intervient dans ton amitié, dans votre amitié, lorsque tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque tu te rends compte qu'il n'y a pas réciprocité. Lorsque tu te rends compte qu'il y a un truc qui ne va pas. J'avais dit que je n'allais pas mettre les organes dans cette vidéo. Mais c'est un peu difficile parce que j'ai déjà vécu de ces situations d'amitié rocambolesque. Que à chaque fois que j'en parle, c'est pour ça que j'ai dit au début de ma vidéo que ce sujet me tient à cœur parce que, guys, j'ai trop pris sur moi. Je ne dis pas que les personnes qui étaient en face de moi n'ont pas aussi pris sur elles, tu vois. Je dis juste que, jusqu'à la dernière minute, je peux le dire, je m'en vante même, j'ai fait ce qu'il fallait. Je me suis rabaissée, j'ai accepté, je me suis laissé chier dessus. Mais à un moment, lorsque tu te rends réellement compte qu'il n'y a pas réciprocité dans votre relation, parce que oui, c'est une relation, eh bien, tu lâches prise. Mais en lâchant prise, ne te braque pas. Quand je dis ne te braque pas, c'est que ouais, on va rester ennemis, on va plus se calculer, on va plus se parler. Frère, la vie, elle est trop courte. Je te pardonne. Je me pardonne à moi-même parce que oui, on est distant. Mais dans mon coin, je me pose mille et une questions. Dans mon coin, je me rends compte que peut-être que si j'avais fait les choses autrement, j'aurais peut-être réparé. Enfin, ça aurait peut-être arrangé quelque chose, tu vois. Même si dans certaines relations, ça ne sert à rien. Mais toi, en tant que personne consciente, en tant que personne qui connaît ses faiblesses, qui connaît ses forces, qui sait ce qu'elle est capable de faire et qui sait surtout ce qu'elle est capable, ce qu'elle peut ramener dans une relation comme amour, comme investissement, parce que c'est tout un investissement. C'est tout un investissement. Tu te poses ce genre de questions, tu te mets à pleurer, tu craques, tu te dis, à quel moment ça atteint? Je veux dire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Ou alors qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait qui a... Bref, j'ai dit que je ne mettais pas les organes, on va juste parler du sujet. Et donc, à ce moment-là, Mola, un seul conseil, pardonne. Je dis, même si tu es en colère, comment? Pardonne à la personne qui est en face de toi, ça va être difficile. Mais je te promets, ça va être difficile. Ça va même être horrible, moche et laid. Parce que tu vas te dire, j'étais comme ça avec cette personne. Je disais tout à cette personne. Avec cette personne, on a braisé des gens. Avec cette personne, on était là l'un pour l'autre. Toi, c'est à ce moment-là que tu commences à te rendre compte que, hey, en fait, moi, j'étais même là pour la personne plus qu'elle n'était là pour moi, tu vois. Et c'est là que le bim te revient comme ça et tu te dis, mais wesh, il y avait même pas réciprocité. Tu te dis, mais la personne, elle était dans ta vie, pourquoi? Mais attention, la personne était dans ta vie pour something. Je t'expliquerai. On va crescendo. La personne était dans ta vie pour quelque chose. C'est difficile parce que la personne, elle est partie. C'est difficile parce que tu n'as plus cette amitié. C'est difficile parce que tu n'as plus cette intimité avec cette personne. Et que
on va dire n'importe quoi, tu vois cette personne sur les réseaux sociaux, alors vous vous voyez en route, la personne arbore un grand sourire, et tu te dis, mais comment elle fait pour sourire sans moi? Ok, on n'est pas vital, d'accord, mais tu te poses cette question parce que en fait, tu ne vous voyez pas l'un sans l'autre. C'est pas ton mari, c'est pas ta femme, mais tu ne vous voyez pas comme ça. Vraiment, tu ne vous voyez pas comme ça. Mais quand je vous dis j'ai vécu des situations, des fois je m'assois, je me dis, mon entourage, hein, les personnes que j'aime, c'est pas mes amis, c'est aujourd'hui ma famille. Ils sont là, vous regardez ma chaîne YouTube, vous regardez mes vidéos. Ils peuvent témoigner, je peux m'asseoir et envoyer à chacun un message juste pour savoir, qui me disent un peu, que chacun me donne son point de vue sur moi. Pour que s'il y a quelque chose à réparer, que je commence à y penser et que je me dise peut-être que moi je fais mal les choses. C'est dans ce genre de mindset que toi tu dois te mettre. Parce que si tu veux que quelqu'un soit comme tu veux que la personne soit avec toi, il faut que toi-même tu sois prédisposé à donner la même chose à la personne. C'est pour ça que je dis que malheureusement aujourd'hui on n'a plus de vraies amitiés. Il y a beaucoup trop de gens qui se mettent en amitié par intérêt. Même si l'intérêt premier d'une amitié, c'est l'amour. Mais ce n'est pas cet intérêt, tu vois, cet intérêt calculé, cet intérêt prémédité. C'est un intérêt commun, un intérêt qui vous rend forcément heureux, tu vois. Je ne sais pas, mais je crois que l'amitié fait plus mal qu'une relation amoureuse qui se termine. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais oui, ça fait plus mal. Ça fait beaucoup plus mal. Ça te met dans une déprime incroyable. Vas-y, on va passer au point 3. Parce que sinon, le point 2, là, on va développer ça toute la vidéo. Passons au point 3. Et puis, je voulais rajouter un autre truc à la fin. Une fois que ton amitié en a pris une baffe, rassure-toi, tu ne vas pas mourir. Il ne va pas t'arriver, enfin, je sais pas, je veux dire, tu ne vas pas te suicider. Mais tu vas te sentir hyper mal. Mais dans ce mal, si tu as élaboré ton plan de conscience, ton plan de mindset, comme je te l'ai dit au point 1, tu vas développer, c'est-à-dire, cette blessure va développer ton mindset. Ça va développer tu vas level up. On va te dire que c'est toi, tu vas refuser. Tu vas t'asseoir comme ça, tu vas te dire, à quel moment j'ai mûri comme ça? Is it me? À quel moment j'ai grandi? À quel moment j'étais aussi mature dans ma vie pour accepter, passer, pardonner, tu vois? Je me rappelle, petite anecdote, je mets ça entre parenthèses, j'ai eu une grosse prise de tête avec des amis d'enfance. Je vais plus les appeler mes amis, c'est mes sœurs. On a eu une grosse prise de tête, c'est 2 sœurs. Et on a fait 2 ans sans se calculer, mais quand je dis calculer, c'est rien du tout, on ne se calculait plus. Et moi, je suis le genre de personne qui, en amitié, je suis grave stricte. Parce que malheureusement, je suis le genre de personne qui, en amitié, elle donne tout. Je donne vraiment tout, que ce soit en amitié, en amour, en ce que tu veux, mais je donne tout. Tout, tout, tout. On se calculait plus parce que j'étais super en colère. Chacune avait ses raisons. Et je le précise, c'est moi qui avais raison. Je ne dis pas ça parce que, oh non. Et puis, même si c'est pas moi, c'est ma vidéo, mais je reste juste. C'est moi qui avais raison. Mais c'était pas ça le problème. Le problème, c'était pas qui avait raison, qui avait tort. Le problème, c'était de trouver le juste milieu, tu vois, de pouvoir se parler et se dire les choses que de rester derrière, de se briser, tu vois. Donc, moi, j'étais dans mon coin, ça a 2 ans à passer. Et il y a l'une d'elles qui va se marier, qui m'appelle pour me dire, ouais, j'avais même plus son numéro déjà, qui m'appelle pour me dire, ouais, je vais me marier. Et moi, tout de suite, je reconnais le son de sa voix. Sans réfléchir, je suis contente. Je crie, je jubile au téléphone, je dis, ouais, félicitations ma soeur et tout, machin. Ensuite, elle me dit, ouais, je souhaiterais que tu sois à mon mariage. Je dis, bien évidemment. Mais elle a pas, je ne l'ai pas laissé raccrocher. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que si vous ne communiquez pas après une aussi grosse dispute,
l'eau ne coulera pas sous les ponts. Ce sera moche, ce sera même bizarre. Donc, avant qu'elle ne raccroche, je lui dis, écoute, ça fait 2 ans, c'est pas calculé. Tu m'appelles aujourd'hui pour me dire que tu vas te marier. Je suis contente. Je suis même limite honorée parce que tu as pensé à m'appeler. Mais il faudrait que toi et moi, on puisse se voir pour parler de tout ce qui a eu à se passer. Avant que je ne vienne m'asseoir le jour de ta réception. Parce que je ne vais pas venir m'asseoir comme ça. En tant que qui? Comment? Je vais rire et sourire avec qui? Ça fait 2 ans, c'est pas calculé. Enfin, je veux dire, l'hypocrisie 2 secondes avec la famille, ça passe. Mais avec les amis, c'est pas obligé, tu vois. Elle me dit, ouais, il n'y a pas de souci, on se voit. Elle voulait faire genre, je dis, maman, non, faut laisser. Dis-moi, tu es chez toi. Quand tu sors du boulot, à quelle heure moi je passe? On s'est arrangé et moi je suis passée chez elle. J'espérais trouver son mari parce que je m'entendais super bien avec son mari. Je m'entends super bien avec son mari. Donc je suis passée chez elle, on a discuté et je lui ai dit, écoute, moi si j'ai voulu te voir pour qu'on parle, c'est pas parce que je veux venir à ton mariage, non. C'est parce que, gars, on a grandi, on a limite grandi ensemble. On est comme des sœurs. On va pas se voir en route, en supermarché ou je sais pas où. On va se traverser. Non. Moi, si moi je te vois en route, j'aurais envie de crier ton nom et de te dire, c'est comment, Mola? Enfin, vous me connaissez, je suis un peu pas normale, mais j'aurais envie de crier des bails, enfin, de te saluer. Même si, soyons honnêtes, ce sera plus jamais comme avant. Donc, mets ça dans ta tête. Je parle ce soir, aujourd'hui avec toi, je parlerai demain avec ta soeur. Ce n'est pas parce que je compte venir à ton mariage, parce que finalement, je ne suis pas partie, parce que je ne comptais pas y aller. On n'a plus les mêmes affinités, mais au moins, on a pu briser la glace parce que je suis allée vers elle. On a discuté, on s'est dit les choses clairement. Elle a été en colère, j'ai été en colère, chacun a dit ce qu'elle pensait. Et puis, aujourd'hui, on se parle quand on peut. Quand on se voit, on va se saluer, ok? Mais ça peut plus être comme avant. C'est en fait ça. C'est de ce pardon-là dont je te parle. Et puis le pardon, il peut être émis de plusieurs façons. Moi, j'ai pu discuter avec elle parce que j'ai eu envie d'aller discuter avec elle. Toi, tu peux ne pas avoir envie d'aller discuter avec la personne, mais tu pardonnes à cette personne. De telle enseigne que si tu vois la personne en route, tu salues la personne, quitte à ce que la personne ne te réponde pas, mais tu auras déjà fait ce qu'il y a à faire. C'est pas, et puis, ne rentrez pas dans un mood de que, ouais, on va dire que c'est moi qui force l'amitié, ouais, on va dire que, oh, même si on dit, on sait qui, on sait personne. Si vous vous aimez et que votre amitié doit reprendre son cours, ça va reprendre son cours. Le reste, là, on s'en fout. Les gens vont parler, les gens vont dire. Seulement, maintenant, tu sais comment tourner ta sauce. Tu sais que la personne t'a trahi une fois. Donc, il y a certaines choses que peut-être tu ne feras plus avec la personne. Ou alors que tu ne diras plus à la personne. C'est parce que c'est beaucoup plus dire que tu ne diras plus à la personne. Ou alors certaines choses que tu ne feras plus devant la personne parce que tu sais que elle n'aime pas ou elle n'aimera pas. Donc, à ce moment-là, tu t'arranges, vous arrangez vous arrangez la relation, tu vois ce que je veux dire? Vous reprenez les bases en fait. Une fois qu'il y a eu blessure, une fois qu'il y a eu cassure et que vous voulez revenir sur l'ancienne amitié qui, ma foi, est limite impossible, vous allez juste reprendre sous de nouvelles bases en tant que 2 adultes matures et vaccinés et surtout consentants. Vous reprenez sur de nouvelles bases. Maintenant, si au fond de toi, tu sens que l'amitié là, ça ne va te mener nulle part, mon là, faut laisser. Faut faire comme moi, tu déposes ça à côté. Le jour où vous voyez en route, yo, ma sœur, c'est comment, c'est tout. Vous n'avez pas à vous détester. Mais vraiment pas à vous détester. Tu vois un peu ce que je veux dire? J'espère que ma petite histoire longue a pu éveiller en toi des sensations. Parce que je suis sûre que nous sommes nombreuses à vivre des coups bas ici, des copines ou des copains. Chez les hommes, même encore, ça passe, tu vois. Je ne sais même pas comment... les gars, venez un peu me dire, comment vous faites ça à chaque fois? Comment vous arrivez à vous embrouiller, à vous remettre comme ça, comme si de rien n'était? Si c'est pour après, pour vous mettre les magis dans la nourriture, ça ne sert à rien. Vraiment, soyez francs et honnêtes. Mais franchement, c'est beaucoup plus au go que je m'adresse parce que la femme, elle est très rancunière.
Donc, si tu as réussi à sortir, à traverser cette étape de pardon, de te pardonner à toi, de pardonner à la personne qui était en face de toi, avance. Développe ton mindset. Ton level up ne viendra que de toi. Personne ne peut t'aider si ce n'est toi. Donc, tu prends ton temps, le temps que ça te prendra. Mais ne reste pas trop dessus. C'est pas ton gars. La troisième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je sais écouter? Est-ce que j'aime cette... Par contre, j'aime trop cette question. J'aime beaucoup. Est-ce que tu prêtes oreille? Est-ce que tu prêtes attention à ce que la personne à ce que ton ami te dit? Est-ce que quand ton ami te parle de ses problèmes, de ses histoires, tu l'écoutes, mais vraiment l'écouter, pas survoler ce que la personne est en train de te raconter, mais l'écouter, l'aider à analyser la situation, l'aider à trouver des solutions. N'impose pas ta réflexion dans sa tête, parce qu'à ce moment-là, elle n'a pas besoin de ça. Elle a juste besoin d'un point de vue franc, honnête et sincère. Même si elle ne va pas aimer, tu ouvres ta bouche pour lui dire ce que tu penses. Moi, c'est Baby qui me dit souvent que, gars, Baby, parfois dans la vie, les gens n'ont pas besoin. Baby, vous avez, enfin, on a fait une vidéo où on jouait avec mon oncle qui me connaît le mieux. Je vous invite même à aller suivre sa page Instagram. C'est une pâtissière, mais sa page sur Instagram, c'est Crackling. Elle fait des gâteaux, mais de malade. Bref, c'était pas ça le sujet. Petite publicité. Donc, Baby me dit tout le temps, gars, Baby, laisse les gens. Tout le monde n'a pas envie que tu interviennes. Tout le monde n'a pas forcément envie que tu sois là. Ne parle pas. Laisse un peu quelqu'un vivre. Je veux dire. Et moi, j'ai ce problème. C'est que, comme je vous disais, je mets trop les organes. Je m'investis à 100%. Est-ce que tu sais écouter? Je m'assois, je t'écoute, je t'écoute. Je ne t'écoute même plus. C'est moi qui vis ta situation. C'est-à-dire que je ne suis même plus en train de t'écouter. C'est que ce que toi tu es en train de raconter là, c'est moi qui ai vécu ça. Tu vois? Je te laisse aller jusqu'au bout. Mais ce qui est bien, c'est que j'arrive à faire la part des choses. Je ne mélange pas, je ne pars pas dans tous les sens. Je reste objective du début jusqu'à la fin. Est-ce que quand tu te poses la question de savoir, est-ce que tu es à l'écoute de tes amis? Est-ce que tu es à l'écoute de ton entourage? Il y a cette autre question qui te revient où tu te demandes, est-ce que tes amis te disent souvent, je peux compter sur toi? Parce que ça, c'est une question mais incroyable. C'est une question qui, si tu as un ami, si tu as quelqu'un dans ta vie, une connaissance, qui n'arrive pas à dire qu'elle peut compter sur toi, ça veut dire que la vidéo aussi te concerne, mais pas maintenant. Celle qui en fait, tu dois d'abord travailler ton toi. Travailler ton toi. C'est-à-dire que travailler ton mindset, travailler ton développement personnel. Tu ne peux pas vivre, avoir le souffle de vie que Dieu te donne tous les jours. Et que quelqu'un ne soit pas capable de dire que je peux avoir confiance en ça. Dire, c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est pas normal du tout. Moi, toutes les personnes que j'ai dans ma vie, machallah, gloire à Dieu, je peux dire que je peux compter sur elles. Je peux compter sur toutes ces personnes. Même si derrière, la personne va me faire un coup bas, la personne va dire, hey, je peux compter sur ces personnes. Vraiment, je peux compter. Et ça, franchement, je bénis l'Éternel pour ça. J'espère que toi, qui est mon ami, qui est mon frère et ma soeur, qui me suit là tout de suite, là, j'espère que je suis le genre de personne sur qui tu peux compter. J'espère. Parce que oui, il faut se le dire. Si quelqu'un ne peut pas compter sur toi, tu vis pourquoi? Parce que tu ne peux pas amasser des bénédictions. Dieu ne peut pas te bénir et toi, tu ne bénis pas d'autres personnes. Parce que Dieu, en fait, il bénit les autres au travers de toi. Tu vois? Donc, l'autre doit pouvoir compter sur toi parce que toi, tu as quelque chose à ramener. Quelque chose qui ne vient même pas forcément de toi. Parfois, même tu t'assois et te dis, mais comment j'ai fait pour venir en aide à cette personne? À quel moment
Seigneur, comment j'ai fait? J'étais assise là, quelqu'un vient me ramener un problème à 2 balles et je me suis dit, vas-y, va gérer. Tu vas gérer que tu sors d'où? Je veux dire, à un moment donné, même Beyoncé a un problème. Parce que plus tu es riche, plus tes besoins augmentent. Donc, quand quelqu'un vient même te voir avec son problème, aussi petit soit-il, ça impactera sur toi. Que ce soit dans tes finances, que ce soit dans ton moral, dans ta force, sur ta force physique, ça va forcément impacter sur toi. Donc, si tu arrives à répondre à cette question, si les gens autour de toi arrivent à te répondre en te disant « Oui, je peux compter sur toi », tu es sur la bonne voie. Là, tu es sur la bonne voie. Et puis, il y a ce célèbre adage qui dit qu'une bonne écoute nous permet d'avoir une conversation équilibrée avec nos amis. Une bonne écoute nous permet d'avoir une relation équilibrée, une conversation équilibrée avec nos amis. Don't forget it. Et puis, n'allez plus donner les mauvais conseils parce que le karma existe. Ah, le karma existe. Ne donnez plus les mauvais conseils aux gens. Si tu n'as rien à dire, tu restes tranquille. Tu écoutes ton ami. Tu écoutes, tu dis ouais. Mais ne va pas dire non, faut le quitter. Non, attention. Ça peut t'arriver aussi. Reste juste et objectif. Mais écoute, mets-toi à la place de la personne. Qu'est-ce que tu aurais fait? Si tu es quelqu'un de très impulsif, bon là, sur le coup, il ne faut même pas répondre. La 4e question qu'il faut se poser, c'est ton engagement vis-à-vis de tes amis. Ton niveau d'engagement. C'est ça, elle disait. C'est ça, elle disait. Ton niveau d'engagement vis-à-vis de tes amis. C'est quoi ton niveau d'engagement sur une échelle de 1 à 10? Tu penses que tu es quel genre d'ami? Tu t'investis comment dans une relation? C'est ça. C'est ça qui est ça. C'est la question là qu'il faut se poser, moi là. C'est la question là qu'il faut se poser. Il faut se demander quel genre d'ami tu es. Mais c'est-à-dire, quel est ton niveau d'engagement dans une amitié? Quel est ton niveau d'engagement dans une relation? Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous expliquer? Mais écoute, moi, je suis... Franchement, je me vante. À ce niveau, il n'y a pas de comment. Je m'investis corps et âme. Même si après je me fais chier, je m'investis corps et âme. T'es sérieux? Tu t'investis corps et âme? Mais il ne faut pas. Les gens, c'est des traîtres. C'est des... On va te chier dessus, c'est-à-dire. Il ne faut pas faire ça. Tu donnes à moitié. Et puis, il faut se rassurer que la personne aussi te donne quelque chose. Écoute, moi, j'attends pas qu'il donne. Moi, je donne, tout simplement. Tu vois, tu te parles à toi-même, tu te mets dans des scénarios. Est-ce que ce que tu donnes, est-ce que tu donnes suffisamment de ton temps à la personne qui est en face de toi? Est-ce que la personne qui est en face de toi fait pareil? Ça, c'est les questions qu'il faut se poser. Mais il faut savoir dans la vie, honnêtement, que tu ne feras jamais quelque chose parce que tu attends forcément le retour de cette chose. Ça, il ne faut pas. Non, il ne faut pas. Sinon, tu vas t'asseoir, ton cuit va devenir plat. Parce que tu n'auras jamais de retour. Forcément, le retour que tu attends, tu ne l'auras pas. Donc, tu fais ce que tu as à faire et tu laisses. Maintenant, si la personne... Je crois qu'à un moment donné, tu as certaines personnes qui ne se rendent pas forcément compte que je ne m'implique pas assez, tu vois. Et qui, parce qu'ils te voient vraiment dans l'implication, et là, ça les réveille, ça crée comme un tic dans leur tête. Et ils se disent, mais attends, mais Sadia, elle est toujours là. Mais attends, Jennifer est toujours là. À chaque fois que je crie, à chaque fois que machin n'a rien, hein. Mais moi, j'ai toujours sa réponse, j'ai toujours son soutien et tout. Elle est chez moi constamment. Mais il faut que je me réveille. Maintenant, tu as aussi une autre catégorie de personnes là. Oui, vous êtes là. Oui, vous, toi. Que, oh non, c'est toujours elle qui doit faire. Oh non, je ne me réjouis pas de son bonheur. Oh, le côté. Ouh! 5e point ici là. Ouh! C'est ça même qui blesse. C'est ça même qui fait le propre de l'amour, de l'amitié véritable et de l'amour, de l'amitié tout court.
tu vois, l'amitié camouflée, intérêt et tout ça. Est-ce que tu es une personne sincère? Est-ce que tu es une personne sincère? Est-ce que tu es une personne sincère? Est-ce que je suis une personne sincère? Suis-je une personne sincère, moi? Mais oui! Bien sûr que je suis une personne sincère. Un peu trop peut-être. Beaucoup trop sincère, je vais dire. Enfin, franche aussi, mais vraiment trop, mais vraiment. J'habille. Aujourd'hui même, j'essaie d'aménager, tu vois. Mais je suis, comme on me dit souvent, je suis boros. Je te dis les choses telles qu'elles sont. À des moments appropriés, d'accord? Mais je te dis les choses telles qu'elles sont. Je suis... franchement, j'ai mes défauts, hein. J'ai mes défauts. Je ne vais pas m'asseoir pendant des heures à discuter sur WhatsApp par message. Ça, c'est pas moi. Pour ceux qui me connaissent, ça, c'est pas moi. J'arrive pas à faire ça. Depuis que... Enfin, je ne connais pas faire ça. Moi, je te dis la vérité. Si dans notre amitié, là, c'est WhatsApp écrit, là. Moi, là, mieux tu m'appelles. Parce que moi, je n'ai pas t'écrit. La seule personne à qui j'écris, mon père, ma mère, mon petit frère et mon chéri Mister T. Pourquoi j'ai... Allô? Oui, Maja. C'est ça. Moi, je ne sais pas écrire. Et quand je suis en colère, alors, hé, faut laisser. J'écris pas. Si on ne peut pas se parler, si je ne peux pas t'appeler, mieux je garde ma colère, je dois le placer, ça descend. Donc, apprenez à être sincère. Apprenez d'abord à être sincère envers vous-même. Parce qu'une fois que tu arrives à être sincère envers toi-même, le reste devient beaucoup plus facile. Tu n'acceptes pas n'importe quelle amitié. Ta sélection est vite faite, tu vois. Donc, la sincérité is basic. C'est la base. C'est vraiment, on ne va pas tirer là-dessus longtemps. Sois sincère. Ça, c'est une obligation, il faut être sincère. En plus, la sincérité dans une amitié garantit la confiance. Parce qu'on est d'accord que si tu ne me fais pas, si je ne te fais pas confiance, si tu ne me fais pas confiance en amitié, on n'a rien à faire ensemble. Je ne vais pas m'asseoir avec toi et vérifier mon verre à chaque fois. On est quel type d'amis, s'il te plaît? Tu vois ce que je veux dire? Donc, vraiment, guys, soyez sincères. Soyez sincères. Ok, Mola, on tire à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as quand même aimé. Apprends à te connaître avant de te dire que tu vas rentrer dans une amitié. C'est la même chose dans une relation. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. C'est un sujet que nous vivons tous. Tous les jours. Tous les jours, on est trahi par quelqu'un. Tous les jours, on subit des coups. Tous les jours, on assume, on accepte parce qu'on se dit que bon, c'est de l'amitié, vas-y, machin. Et puis, il faut savoir qu'en amitié, il faut pouvoir se respecter mutuellement. C'est très important. Quand je te parle de sincérité, quand je te parle de confiance en l'autre, c'est respecter l'autre aussi. Parce que si tu ne respectes pas l'autre, vous n'allez même pas mettre ensemble. Si moi-même, vous ne pourrez pas. Parce que si tu n'es pas prédisposé à donner à l'autre, tu ne pourras pas accepter ce qui n'est pas bon chez l'autre. Parce qu'il faut savoir que chaque amitié dans ta vie t'est destinée pour un but précis. Tu as des amitiés qui vont te faire grandir. Tu as des amitiés qui vont te faire prendre conscience sur ta vie. Tu as des amitiés qui vont t'amener à réaliser la personne que tu es, que tu ne connaissais pas et que tu refusais de connaître. Tu as des amitiés, mais adorables. Franchement, des amitiés adorables. Dans la vie, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et moi, j'ai fait une sélection de 5 types d'amis qu'il te faut, qui pourront combler les manquements de ta vie. On va commencer par le franc-parleur. Celui-là qui te dira toujours la vérité, qui ne te dira pas seulement ce que tu as envie d'entendre, mais la plupart du temps même, il ne te dira pas ce que tu as envie d'entendre. Il te dira les choses telles qu'elles sont. Il te dira qui est qui autour de toi, qui te veut du bien ou pas. La deuxième personne, ce sera l'épaule solide, celui sur qui tu pourras toujours te reposer, celui sur qui, peu importe la situation que tu traverseras dans ta vie, cette personne sera toujours auprès de toi. Cette personne saura toujours trouver les mots pour te réconforter. Ensuite, tu as le maître du rire.
Je ris parce que je me reconnais beaucoup dans le maître du rire. Celui qui te fera comprendre que la vie est tellement belle. Même si tu as les problèmes à en dormir debout, il faut vivre, il faut rigoler. Cette personne-là te mettra toujours un sourire, un baume sur le cœur parce que tu seras dans une colère verte, tu seras dans une rage incroyable, mais par tes bêtises, mais par ses bêtises, par sa façon d'être, tu auras toujours un petit sourire à esquisser. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien d'avoir ce genre d'amis dans sa vie. Ensuite, le quatrième ami qui serait bon pour ta vie, pour toi, c'est le maître du secret. Celui qui sera ta tombe. Celui à qui tu pourras dire n'importe quoi, à n'importe quel moment, et qui saura rester motu, ses bouches cousues. À qui tu n'auras même pas besoin de dire non pas à la personne. Parce que cette personne, eh ben, c'est une tombe vivante, tu vois. Et en cinquième position, le must des musts, le meilleur, l'amour inconditionnel. Celui qui t'aimera même plus que toi. Celui qui t'aimera même lorsque toi, tu arrêteras de t'aimer. Lorsque tu trouveras tellement de défauts en toi que tu ne sauras plus comment t'accepter. Cette personne-là sera toujours là pour te dire, mais arrête. Si toi, tu ne t'aimes pas, moi, je t'aime. So, guys, si tu as quelqu'un comme ça dans ta vie, si tu as un ami, une amie qui regroupe tous ces points, même si c'est un peu de chaque, sens-toi béni. Franchement, sens-toi béni. Eh bien, j'espère que je suis ce genre d'ami pour toi qui me regarde, qui me fréquente au quotidien depuis des années. J'espère que je ramène du soleil dans ta vie. Avec ma petite tête d'ange, mais tu connais. Je suis reconnaissante de vous avoir dans ma vie. Trouve-toi l'ami qu'il te faut. Ne force pas. Si ton sang ne colle pas avec les amitiés, ne te prends pas la tête. Ne force pas. Vis ta vie comme tu la vis actuellement. Tu es dans ton coin. Tu es solidaire. Il n'y a pas de souci. Le jour où tu peux rencontrer quelqu'un, tu rencontres quelqu'un, vous discutez, vous partagez des bails. Après, tu te tailles, tu rentres chez toi. Maintenant, si tu es celui-là qui a des amis, qui a un ami, qui fréquente quelqu'un, sois toujours honnête envers la personne. Dis toujours à la personne ce que tu penses, ce que tu n'as pas aimé, ce qui est bon, ce qui ne pourrait pas être bon, tu vois. Mais aie le cœur ouvert parce que c'est ce cœur ouvert-là qui va te sauver. À la fin de votre amitié, s'il y a une fin, à la fin de votre amitié, c'est ton cœur ouvert, ton cœur sincère qui te sauvera. Parce que c'est à partir de ce moment-là que le pansement, la cicatrice se refermera facilement. Parce que si dans le fond tu n'as pas été sincère, si dans le fond tu as fait des coups bas, et, enfin, je te le dis déjà, tu n'auras pas de cicatrice, hein, parce que ta plaie sera ouverte comme ça. Tu montreras au monde que ouais, ça va, ok, mais au fond de toi, tu ne seras pas bien. Donc, ne prenez pas, ne priorisez pas l'hypocrisie. L'hypocrisie, ça, c'est pas bon, ça sert à rien. Ça ne vous aide pas et ça ne fait pas de toi quelqu'un de sincère. Je te fais plein de bisous, je t'embrasse. N'hésite pas de me laisser en commentaire ce que tu as pensé de ma vidéo. N'hésite pas de t'abonner et de liker. Et oui, je garde mon nom de Mouto. Ne vous inquiétez pas, arrêtez de m'envoyer des DM. Je garde mon nom de Mouto Sadia. Tu pourras toujours me retrouver sur YouTube avec ce nom-là. Et n'hésitez plus, s'il vous plaît, je ne sais pas ce que vous attendez, allez vous abonner à ma chaîne Instagram dans laquelle je partage beaucoup de lifestyle. Je partage un peu des petits trucs que je fais, ok? So, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse énormément. Je m'attelle aujourd'hui à faire des vidéos un peu plus qu'avant parce que je suis une grosse flemmarde actuellement par rapport aux vidéos et vraiment il faut que je répare ça. Je t'embrasse très fort.